Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Oui, c'est bien un essai. Alors je sais, je suis en studio, je ne suis pas sur la moto. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce que bon, d'abord, dehors, il fait pas super bon. Vous le savez, en plus, avec toutes ces histoires de confinement, ben, on peut pas sortir non plus, forcément, quand on veut. Et puis, ici en studio, au moins, je maîtrise la lumière, je maîtrise le son, enfin, pour autant que je puisse me faire entendre correctement, ce qui n'est pas forcément le cas à moto, et je me suis dit finalement, quel est l'intérêt pour vous que je vous présente un casque en roulant. Alors c'est vrai que vous allez le voir sur la moto, mais je peux bien l'enfiler ici aussi, je le ferai tout par après. Donc finalement, on reste en studio, et je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous comme pour nous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un casque de chez Roof. Et si vous ne le savez pas, Roof est revenu il y a quelques temps aux intégraux. Et je dis bien revenu, parce que dans l'histoire de Roof, il y a eu pas mal de casques intégraux par avant. Et ils sont revenus sur le marché il y a quelques temps avec un R200, un casque intégral très sportif, en carbone, très très léger, mais bon, il faut l'avouer, pas forcément très bon marché non plus. Alors ici, ils nous ont contactés en nous disant, ben voilà, écoutez, on a développé une nouvelle version, c'est toujours un R200, enfin RO200, comme vous pouvez le voir ici, mais en fibre. Donc on retrouve le même design. Alors je sais, il n'est pas propre, mais justement comme ça, vous ne pouvez pas dire que j'ai pas roulé avec. Enfin si, il est propre, hein, j'ai juste un petit peu sur la visière, on va pas chipoter non plus. Donc on se retrouve avec un R200. Voilà, qui est un intégral sportif, voire même très sportif, avec la boucle double D, hein, forcément, pour le côté racing, la possibilité d'enlever les mousses rapidement, en cas de soucis, un grand cache-menton, vous avez aussi à l'intérieur le cache-nez qui est fourni avec. Alors c'est pas tout, je vous montre déjà ce qu'il y a dans la boîte, après je vous parle du casque. C'est quand même assez intéressant je trouve. Vous avez un pin lock qui est ici le modèle 70-70. Et vous avez aussi un écran Day-Night que je vous conseille. Voilà, on va pas le monter, on va le monter juste après. Parce que vous avez vraiment une différence entre le dessus ici qui est plus sombre et le dessous qui est plus clair, ce qui vous permet vraiment de rouler quasiment toute l'année sans devoir changer de visière. Alors, ne le perdez pas non plus, on y reviendra par après, mais dans la boîte vous avez ce petit accessoire qui n'est pas juste un porte-clés, c'est ce qui vous sert à changer la visière, mais ça on y reviendra par après. Donc voilà tout ce qui est fourni dans la boîte. Donc on se retrouve forcément, comme je vous le disais, avec un casque en fibre, avec un poids environ 1370 grammes, 1370 grammes en taille L. Pour un casque intégral, c'est vraiment pas très très lourd. Le carbone est encore un petit peu plus léger, mais ici je veux dire que côté légèreté, c'est vraiment un poids plume. Donc 1370 grammes, c'est vraiment pas lourd pour un casque, franchement. Et en plus, quand vous allez voir, je vais vous le détailler un petit peu, le nombre d'aérations qu'il y a, la sécurité qui est apportée au casque, franchement, c'est pas mal du tout. Alors le premier point que je vais aborder avec vous, c'est peut-être justement ces ventilations. Vous avez donc ici à la mentonnière deux ventilations, réglables toutes sur deux niveaux. Et alors, petite particularité, c'est qu'il y en a une qui va vous offrir l'air directement sur la bouche, et celle du dessus, et ça je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer, voilà, je m'approche un petit peu, vous avez ici, je suppose qu'on le voit bien, enfin j'espère, vous avez ici un petit cliquet que vous pouvez facilement déplacer. Attendez, je vais peut-être remettre un petit peu de lumière dessus. Vous avez donc ici, sur le dessus, un petit cliquet que vous pouvez choisir, soit pour avoir l'air chez vous, soit pour avoir l'air
sur la visière, ce qui vous permet évidemment de désembuer plus facilement. Même si on a mis le pin lock, c'est toujours quelque chose de plus utile. Un peu d'air en plus, on ne s'en plaindra pas. Vous avez en plus ici des ventilations au sommet que vous pouvez ouvrir ou fermer. Ici aussi, simplement un cliquet. Vous avez encore des ventilations ici sur le sommet du crâne. Et vous avez les extracteurs que vous pouvez aussi ouvrir ou fermer ici à l'arrière. Donc ça c'est pour tout ce qui est ventilation. Je dois avouer, moi je suis sorti plusieurs fois avec, quand il faisait quand même assez chaud, ça ventile largement en suffisance de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Quand il fait plus froid, vous fermez simplement celle dont vous n'avez pas besoin. Vous voyez, j'ai pas installé encore le pin lock à l'intérieur, tout simplement parce que pendant l'essai, il ne faisait pas encore très froid ni très humide, donc pour le moment, j'en ai pas besoin, mais c'est toujours mieux de l'installer. En plus, il est fourni avec, donc ça serait con de s'en priver. Autre caractéristique de ce casque, vous voyez ici, on se retrouve avec une surface quand même assez lisse, parce que vous avez ici les platines. Alors j'ai laissé l'autocollant juste pour montrer un petit peu le principe. Les platines, elles sont vissées. Si vous voyez ici, on a les vis. Donc ça, il ne faut pas les démonter forcément. Donc ça reste comme ceci. Vous avez juste ici au milieu le petit point à appuyer pour pouvoir retirer la visière. Alors ça a plusieurs avantages. D'une part, le poids, parce que vous n'avez pas un gros mécanisme à faire bouger pour mettre ou retirer l'écran. Et puis ça vous permet d'avoir une surface lisse assez grande. En cas d'accident, ça vous permet d'éviter de cogner ou d'accrocher sur quelque chose d'un côté comme de l'autre. Donc de ce côté-là aussi, un point positif pour la sécurité. On va quand même vous montrer pour justement le changement d'écran. Vous allez voir, il n'y a pas forcément besoin d'un système très sophistiqué. Donc vous avez besoin du petit porte-clés. Simplement, j'appuie ici dessus. Là, je tire sur la visière et je retire ceci forcément. Donc le même des deux côtés. Donc, je clique. Là, je tire. Et voilà. Hop. Et vous avez votre écran qui est retiré. Alors je vais remettre celui-ci. Faites bien attention parce que vous avez quand même ici tout autour un gros joint en caoutchouc pour l'étanchéité du système et du casque bien entendu. Je le clipse bien dedans des deux côtés. Alors je vais appuyer sur le petit bouton. Là, clips. N'oubliez pas de l'appuyer quand même quand vous remettez l'écran. Demande un petit peu de manipulation. Il faut arriver à jouer, à le mettre avec et le retirer. Voilà. Là, l'écran est remis en position. Alors à noter qu'il n'y a pas de cran d'ouverture, mais c'est assez rigide, je dois dire. Donc ça tient, vous pouvez vraiment l'ouvrir comme vous voulez. L'écran tient comme ceci en position. Alors vous allez voir, il y a une petite différence entre l'écran, entre la patte de l'écran ici et l'écran Day-Night. Le Day-Night, c'est la toute dernière version de cet écran. Donc qui tient encore mieux et qui est à mon avis encore un petit peu plus facile à prendre en main avec des gants. Et vous vous retrouvez donc avec votre écran Daylight qui vous permet de rouler normalement toute l'année. Toujours au point de vue sécurité, donc je vous avais dit, les mousses extractives, la boucle double D. Vous avez aussi à l'intérieur du casque des mousses de différentes densités et qui sont aussi composées en différentes parties. Donc vous n'avez pas une seule calotte, vous avez 5 pièces différentes à l'intérieur qui vous permet justement de gagner du poids, d'avoir des densités vraiment différentes en fonction des endroits où il pourrait y avoir un impact. Et ça vous permet donc forcément d'avoir un casque qui va bien vous protéger en cas de chute.
Alors comment est-ce qu'on fait pour gagner du poids? Ben, on fait ceci, hein, déjà les platines sur le côté, pas de mécanisme trop sophistiqué, pas d'écran solaire, d'où l'intérêt forcément de la visière Day&Night. Vous avez aussi, mais il y a plein de petites astuces qui sont cherchées à développer pour justement gagner du poids. Vous avez par exemple la jugulaire, ben, d'habitude à l'intérieur ce sont des rivets qui vous permettent de tenir la jugulaire dans le casque. Ben, forcément c'est du poids en plus, donc ici on a directement coulé la jugulaire dans la calotte. Alors c'est tout aussi solide, mais évidemment on a gagné du poids. Donc l'intérieur forcément il est démontable, hein. Vous pouvez le démonter pour le laver, ça c'est normal. Il est prévu avec des emplacements pour pouvoir rajouter un kit Bluetooth, si vous voulez un intercom à l'intérieur. Alors forcément ça serait un petit peu plus lourd, ça c'est logique. Quant à l'écran, comme vous voyez, il est assez grand. Vous avez en plus ici, sur le devant, une petite patte qui vous permet de bien venir le coincer. Alors on sait l'attraper avec des gants, donc ça c'est vraiment pas un problème. Et comme vous voyez, l'écran est assez grand, parce que vous avez un champ de vision de 210 degrés en horizontal et 100 degrés en vertical, ce qui vous permet évidemment, quand vous vous retrouvez sur une moto assez sportive, quand même de pouvoir aussi voir devant vous. Donc voilà, c'est un casque très léger, je vais vous l'enfiler, mais bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer de ce côté-là. Voilà, tout simplement, très bon. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est un casque intégral de très bonne qualité, qui tient bien sur la tête, très bien équilibré, forcément très léger, c'est logique. Alors pour la sonorisation, forcément ça va dépendre de votre moto déjà. Et puis bon, on est sur un casque racing malgré tout. Donc la sonorisation est quand même assez bien travaillée, je dois avouer. Vous avez vu, j'ai utilisé par exemple ce casque-ci lors de l'essai de la Tracer 700. J'espère que vous avez vu la vidéo. Donc finalement, bon, c'est pas trop mal. C'est pas forcément le casque le plus silencieux, mais on n'est pas non plus sur un casque touring. Donc il faut un peu relativiser. Si on prend dans les casques racing, je trouve que ce Roof Aero 200 s'en sort très bien côté insonorisation. Maintenant, si vous comptez le porter juste pour faire des longues balades du week-end, ça ne sera pas forcément le casque le mieux insonorisé. Mais bon, ça évidemment, on choisit aussi le casque en fonction de ce qu'on veut faire. Puis le gros avantage de ce casque, c'est sa protection, la ventilation qui est vraiment au top, et le poids, hein, forcément. Alors côté prix, il y a une grosse différence. Ici, vous tournez aux alentours des 400 € pour la version en fibre, alors que la version carbone s'échangeait aux environs des 700 €. Enfin, elle s'échange toujours, parce qu'elle est toujours au catalogue, évidemment. Donc entre 400 et 700 €, c'est un petit peu plus lourd, c'est vrai, mais la sécurité est la même, la protection offerte est la même. On a juste un petit peu plus de poids. Et puis, c'est une question de choix et de budget. Mais moins de 1400 grammes pour un casque, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, vous retrouverez bien entendu toutes les photos et le texte de cet essai sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.